On ne réussit pas seul dans la course de la vie. On a besoin de soutien, de mentorship, de partnership, de friendship et tout ce qu'il y a de ship. Nous sommes la génération qui voit des ennemis partout. Des méchants, des aigris, des jaloux, des hiboux et tout ce qu'il y a de haut. Prenez garde de ne pas passer à côté de votre destinée par manque de tact, manque d'amitié, manque de contact, manque de relations humaines, manque d'humilité. Toutes les personnes qui ne te courent pas après pour te dire bonjour ne sont pas tes ennemis. Tous ceux qui ne likent pas tes photos sur Facebook ne sont pas nécessairement tes ennemis. Ceux qui ne commentent pas tes histoires sur Instagram ne sont pas tous tes ennemis. Si vous ne vous humiliez pas et n'apprenez pas à faire le premier pas vers les autres, vous tâterez pendant 5 ans autour des objectifs que vous auriez bien pu atteindre en moins de 2 ans. Non, tu n'es pas aussi indépendant que tu crois. Tu as besoin de soutien, des gens qui te poussent de l'avant, des gens qui te donnent ce que tu n'as pas, qui t'augmentent ce que tu manques. Nous sommes la génération où les gens ont du mal à dire bonjour, même dans des lieux baptisés, lieux de culte. Chacun attend que l'autre commence, sinon c'est bafouer sa personnalité. Au fait, nous avons plus d'orgueil que nous n'avons de qualification ou de quoi soutenir cet orgueil. Nous voyons des méchants partout, des aigris, des gaillards. On se dit, si on fait le premier pas, non, il va se moquer de moi. Pourquoi? La vie a des principes très simples. Elle nous devient difficile quand nous ne respectons pas ces principes. Vous êtes un homme fort, une femme indépendante, c'est magnifique et on le sait déjà. Mais écoutez, votre qualification et vos compétences ne vous donnent pas toujours ce que vous recherchez. C'est des gens que vous connaissez, des gens que vous respectez, des gens que vous considérez qui, probablement, vous ouvriront la plus grande porte de votre vie. Après votre réunion avec vos pairs, ne partez pas tout de suite. Restez même pendant 5 minutes pour dire bonjour aux gens, même à ceux que vous ne connaissez pas. Dites bonjour, comment allez-vous? Vous ne pouvez pas savoir ce que cela pourrait engendrer. Écoutez, la bénédiction ne se fabrique pas, c'est toujours d'un homme vers un autre. Nous sommes tellement orgueilleux, nous nous sommes tellement barricadés que notre bénédiction vient essentiellement d'une personne étrangère. Ce que vous avez aujourd'hui n'est même pas 30% de ce que vous pouvez avoir. Bannissez votre orgueil. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour progresser, pour fleurir, pour exploser. Voilà pourquoi les musiciens font des featuring. Youssoupha fait des featuring avec Kerry James, Richel fait featuring avec B.I.C. et j'en passe. Nous sommes tellement orgueilleux que nous avons du mal à recourir auprès des autres pour leur demander des informations qui peuvent bien nous être utiles. Nous avons du mal à côtoyer les gens qui sont plus petits que nous, sous prétexte que nous allons nous rabaisser et de peur qu'ils ne se moquent pas de nous. Nous avons du mal à consulter les adultes, les vieillards qui sont bourrés d'expérience, de peur qu'ils ne nous minimisent pas. Nous ne sommes pas dans leur rang. Écoutez, du moment que vous vous sentez supérieur aux autres, en raison d'une fonction que vous occupez ou d'un niveau de formation reçu, automatiquement vous vous inscrivez dans une logique d'infériorité. Par exemple, si on se sent supérieur après s'être nommé secrétaire dans une entreprise, dites-vous bien, il y a au sein de cette même entreprise le responsable de relations publiques qui est là. Il y a également le directeur général qui est là. Et j'en passe. Si on se sent supérieur après avoir obtenu sa licence, dites-vous bien qu'il y a des gens qui ont déjà obtenu leur maîtrise, leur doctorat, et j'en passe. Le point à retenir est le suivant. Cessez de vous comparer aux autres et vous considérez supérieur d'eux. Lorsque vous le faites, vous vous considérez automatiquement comme un être inférieur par rapport à quelqu'un d'autre. On ne saurait en aucun cas parler de supériorité sans l'infériorité car les deux marchent de pair. Beaucoup parlent de Dieu, mais très peu, hélas, sont porteurs de fruits. L'amour, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Tout le monde est chaud, guerre, attaque, réplique. Sachez-le bien, en toute humilité, nous avons plus de difficultés que les autres. Nous avons du mal à progresser parce que nous ne savons pas nous approcher. Nous ne savons pas nous humilier. Nous sommes presque tous des orgueilleux à des niveaux différents. Oui, vous avez besoin des gens pour progresser. Même les meilleures équipes de football, clubs et sélections en tout cas, engagent des coachs étrangers. La première chose à faire dans cette génération guerrière est faire du réseautage,
faire du networking, connaître des gens et faire une bonne impression. La deuxième chose à faire, c'est s'attendre au rejet. Oui, vous serez rejeté. Tout le monde ne vous acceptera pas à bras ouverts. Cela ne veut pas dire qu'il faut attraper froid et se retirer. Quelquefois, il faut arrêter de frapper et briser la porte. Peut-être que la clé est perdue. Vous envoyez une demande d'amitié à quelqu'un sur Facebook et 2 jours après, il ne vous répond pas, vous effacez la demande. Ce n'est pas lui qui a le problème, c'est vous. Vous êtes immature. Écoutez, tout le monde ne passe pas toute sa vie sur Facebook pour examiner qui a envoyé une demande. Il m'arrive moi aussi parfois d'avoir beaucoup de demandes sur mon compte privé. En tout cas, si vous êtes là en train de visualiser cette vidéo et que je ne vous réponds pas encore, pardonnez-moi. Je peut-être ne pas encore de temps pour regarder et vous répondre. Si vous avez envoyé une demande à quelqu'un qui n'a pas répondu, ça fait longtemps, effacez la demande et envoyez encore. Nous avançons difficilement parce que nous tirons des conclusions à la place des gens sans prendre la peine de chercher à comprendre ce qui se passe réellement dans leur vie. Vous envoyez un message privé à une personne qui ne répond pas immédiatement, ne faites pas du commérage, envoyez encore. Peut-être qu'elle vient d'avoir un accident de voiture ou qu'elle a perdu son téléphone ou peut-être qu'elle l'a vu mais fatiguée, elle se dit bon, je répondrai plus tard et en fin de compte, elle a complètement oublié. Nous ne sommes pas là pour nous faire la guerre. Nous sommes là pour vivre. Le rejet fait partie de la vie. C'est comme faire tomber son téléphone. Ça arrivera qu'on le veuille ou non. Mais est-ce qu'on jette le téléphone parce qu'il est tombé? On le ramasse et on continue à s'en servir. Connaissez vos limites. Ne soyez pas présomptueux. Bannissez votre orgueil car il vous amènera nulle part. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser votre commentaire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.